Welcoming Sí, the, sí. yeah, The planet the Elohim yeah, made. with the picture. Donc c'est sûr, on peut confirmer, vous m'entendez? Oui. Eh bien, joyeux Noël à tous. C'est vraiment le jour idéal pour vous souhaiter ça. Bonne année. Et puis, je suis très heureux que vous ne soyez pas des confinis, mais confinés, c'est mieux que confinis. Donc, réjouissez-vous de ne pas être confinis. Ce qui serait la pire chose qui pourrait vous arriver, mais peut-être qu'à force de rester confiné, il y a des chances de devenir des confinis. Donc, moi, je vous recommande de sortir. Moi, je suis partisan, vous le savez, vous l'avez vu sur ma page Facebook, et puis vous en verrez encore d'autres. Je suis complètement hostile au confinement. Si on me disait, sors et puis tu vas mourir demain, ou reste enfermé et tu vas vivre 30 ans de plus, je sors tout de suite. Et puis personne ne m'arrêtera. Hein. Donc c'est votre liberté, c'est votre choix. Si vous voulez vivre longtemps enfermé, effrayé, anxieux d'un petit virus, c'est votre liberté. Et puis faites ce que vous ressentez. Moi, si j'ai 1 heure à vivre dehors, je sors. Mais je supporterais pas d'être enfermé, même 1 heure. Ça serait insupportable. La liberté, pour moi, elle n'est jamais négociable. Votre liberté sacrée, la liberté que vous ont donnée les Elohim, la liberté d'aimer. N'oubliez pas que les Elohim vous ont donné peut-être la plus belle chose qui est en vous, c'est votre système immunitaire. Qu'est-ce que c'est le système immunitaire? C'est un espèce de système qui vous protège constamment. Il y a des bactéries et des virus partout. Vous êtes entouré, là où vous êtes, même enfermé chez vous. Même si vous mettez 3 verrous antivirus, il y a des virus et des microbes partout. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas malade? C'est votre système immunitaire. Alors le système immunitaire, il est partout. Alors bon, la peau, à moins que vous vous laviez au savon constamment, eh ben là, les microbes risquent de rentrer. Mais si vous ne vous lavez pas au savon constamment, la peau, elle est protégée, donc les microbes, ils peuvent venir dessus, il y en a plein. Vous pouvez prendre un microscope, regardez sur votre main, sur votre tête, sur votre bras, là où vous voulez, ça grouille. Et c'est des monstres, hein, c'est des machins avec des tentacules, des trucs, c'est épouvantable. Mais ça fonctionne très bien, et ces petits microbes, ils nous protègent, ils sont nos alliés. Vous savez que vous avez à peu près 50 milliards de cellules qui vous appartiennent. Eh bien, il y en a 70, c'est-à-dire 50% de plus, qui vous appartiennent pas. C'est des bactéries que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous aident à digérer, qui vous aident à éliminer les sucres, qui vous aident à faire à peu près tout ce que votre corps fait. Il le fait grâce à des bactéries qui n'ont pas votre code génétique. Ce sont des étrangers. Ils n'ont pas le permis de résider chez vous. C'est des illégaux, hein, c'est des immigrants illégaux. Et si on les enlève, vous mourrez. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez un antibiotique, sans précaution, diarrhée. Qu'est-ce que la diarrhée? L'antibiotique a tué toutes les bactéries qui sont dans votre intestin, il est plus capable de digérer et le déluge, sans l'arche de Noé, ça sort, tout s'en va, et il faut avoir un stock de papier toilette qui probablement est difficile à avoir en France actuellement. Donc, faites confiance à votre corps. Pourquoi faire confiance à votre corps? Bon, ça, c'est la peau, j'ai parlé de la peau. C'est qu'il ne faut pas que ça rentre dans le corps. Alors on dit, mais mettez un masque, parce que quand vous respirez, ça rentre. Ben oui, ça rentre. Qu'est-ce que vous vous mouchez des fois, peut-être? Pas tout le monde se mouche. Quand vous mouchez, qu'est-ce qu'il y a dans le mouchoir? C'est un liquide que votre nez sécrète qui tue les bactéries. Pas toutes, parce qu'il y en a qui rentrent et elles sont très utiles tout le long du système respiratoire. Elles contribuent à notre équilibre. Dans la bouche, vous en avalez plein des bactéries. À moins de stériliser complètement votre alimentation, ce qui va tuer beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments essentiels, constamment ça rentre,
ça traverse, ça ressort, ça fait partie de nous, le microbiome, ça s'appelle le microbiome, et ce qui nous maintient en vie. Non seulement c'est pas dangereux, mais c'est ce qui nous maintient en vie. C'est la preuve. Non seulement on a besoin des différences entre les humains, mais on a besoin de différences à l'intérieur de nous. C'est des éléments étrangers, ils n'ont pas leur carte de séjour, c'est des petites bêtes qui sont là, qui ont un code génétique qui n'a rien à voir avec nous. Mais ils digèrent pour nous. Ils nous protègent. Ils nous protègent de certaines bactéries dangereuses. Quand ils les voient arriver, ils les attrapent, ils leur tordent le cou. Ça, c'est le système immunitaire. Il y a des trous, hein, la bouche, le nez, les yeux. C'est un trou extraordinaire. Mais les larmes nous protègent. Il y a certaines bactéries qui viennent se poser dans les yeux. Des fois, on a les yeux un petit peu rouges. Il y a une réaction. Notre corps se défend très très bien. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Alors regardez ce qui s'est passé dans le passé. Alors on dit pandémie, ça va tuer tout le monde. Ok, il y a peut-être, je sais pas combien là, il y a maintenant 10 000, 20 000 morts, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura 100 000 comme en 1918 avec la grippe espagnole. Bon, il y a eu peut-être 100 000, je sais pas, 100 millions de morts. Mais on est là. Il y a eu les épidémies du Moyen-Âge, le choléra, la peste bubonique. Il y a eu une infinité de pandémies. Et puis on est là, vous êtes beaux sur l'écran, je vous vois tous. On est là, on est vivant. Alors, on va vous parler de ceux qui meurent. Il vaudrait mieux parler de ceux qui vivent, c'est-à-dire nous tous. Il va en mourir, certainement. Il meurt 25 000 personnes par jour, naturellement. Donc, mais c'est normal de mourir. Naître, c'est accepter de mourir. Quand vous naissez, ça on le dit pas, oh le beau petit bébé, on a donné la vie. Quand on donne la vie, on donne la mort. C'est depuis votre conception, la mort est inscrite dans votre code génétique. Et on va mourir. Bienvenue à la mort. Je prépare ma mort tous les jours. Je veux pas réussir ma vie. Ma vie, elle est réussie à partir du moment où je vis l'instant présent. Là, maintenant, le bonheur de vous voir, de voir vos regards qui me manquent, de vous entendre, de vous toucher mentalement. Ça, c'est ma vie. C'est ma vie et j'ai pas besoin de vivre ma vie, je la vis. Simplement en étant dans l'instant, dans la seconde magique, dans cette respiration de l'instant présent, dans ce battement de cœur présent, patoc, patoc. Ça va s'arrêter, hein. Il y en a un qui va être le dernier. Peut-être avec vous en direct. Non. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais j'y suis prêt à chaque instant. Soyez prêts à chaque instant. Alors, je prépare quoi? Je prépare ma mort. Je veux que ma mort soit réussie. Réussir sa vie, c'est facile. Tout le monde réussit sa vie. Même les homeless, même les gens qui sont les moins favorisés, ils réussissent leur vie parce qu'ils vivent. Ils respirent. Ils regardent. Ils rigolent. Je suis allé dans des villages africains extrêmement pauvres. J'ai jamais vu autant de gens rigoler. Ils dansent, ils rigolent, ils ont rien, ils s'amusent avec une boîte de conserve ou avec un bout de bois. Ils sont heureux. Et vous pouvez être heureux avec rien. Rappelez-vous votre enfance. Vous n'aviez pas de computer, vous n'aviez pas de jouets extrêmement complexes, mais vous preniez un petit morceau de bois ou un escargot et vous étiez heureux pour 3 heures. Parce que vous étiez heureux de l'instant présent. C'est ça qu'il faut que vous continuiez. En l'instant présent, si vous vivez l'instant présent, vous réussissez votre vie. Votre vie, c'est maintenant, c'est ici. C'est tout de suite. C'est pas dans la pièce à côté. C'est pas dehors. C'est tout de suite. Alors, on est enfermé. On peut, bien sûr, ne pas vouloir être enfermé, ce qui est mon cas. Alors ça, je ne supporterai pas. Mais on peut aussi... Il y a des gens, par exemple, qui s'enferment volontairement. Hein? Il y a des moines bouddhistes ou chrétiens ou de n'importe quelle religion, ils vont, ça s'appelle d'ailleurs un cloître, dans des monastères où ils font vœu de silence, c'est-à-dire qu'ils parleront plus jamais, même pas entre eux. Ils mangent, ils prient et ils font vœu de silence. Vous parlez, hein? Vous avez peut-être votre famille, vos amis, vous avez le téléphone, l'internet, vous communiquez. Imaginez-vous cet isolement, ce confinement, si vous l'aviez choisi. Il y a des gens, tous les jours,
et c'est les plus brillants, c'est les gens qui ont la supraconscience la plus élevée sur Terre, qui choisissent d'être confinés. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'être dans la supraconscience, de vivre pleinement, sans sortir, sans aller se distraire, sans télévision, sans livre, en respirant pleinement, consciemment, en étant. Donc c'est un choix possible, c'est pas le mien. Moi, je veux sortir, je veux toucher les escargots, je continue de toucher les escargots. Je sais que à Okinawa, il y a des escargots qui ont une bactérie mortelle. Alors là, il n'est pas question que j'arrête de les toucher. Parce que ça, c'est ma vie, parce que mon corps va apprendre à se défendre de cette bactérie. J'ai 73 ans. Je devrais être mort depuis longtemps avec la vie que j'ai vécue et avec le nombre de gens qui me détestent. Honnêtement, je m'en fous. Je sors, je touche tout ce qui est interdit de toucher, je me lave pas les mains avant de manger, à moins que j'ai touché quelque chose de particulièrement dégoûtant, qui va changer le goût de la bonne nourriture qu'on me prépare. Là oui, parce que je veux me réjouir de ce que je mange, mais pas par hygiène. Vous allez aux toilettes, les gens sont en train de vous dire, il faut vous laver les mains après. Ah moi, ah oui, vous vous faites caca sur les mains quand vous allez aux toilettes? Vous avez plus de papier? Si vous avez plus de papier, d'accord, lavez-vous les mains. Mais en général, on touche pas son caca quand on va aux toilettes. Pourquoi se laver les mains? Parce que le papier est sale, on dit que c'est du papier hygiénique. Donc il n'est pas sale. Puis vous pouvez regarder, c'est propre. Des bactéries. Ah ben oui, il y a des bactéries. Ben oui. Bienvenue les bactéries, bienvenue les virus. S'il vous plaît, visitez-moi, vous allez me renforcer. Vous allez renforcer mes défenses immunitaires, vous allez me permettre de vivre en harmonie avec vous, vous allez me donner des forces. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça vous enlève complètement la pire des choses, le pire virus, la peur. Alors là, parce qu'en plus, si vous avez peur, votre système immunitaire, cette merveilleuse fabrication des éléments, elle diminue et elle se réduit au minimum. Alors là, vous allez attraper toutes les maladies possibles et imaginables. Mais si vous dites, bienvenue petite bactérie, venez avec moi. Et encore une fois, tout petit, je jouais dans les crottes de chats, parce que il y avait des chats dans le bac à sable où j'allais m'amuser. Et je mangeais, je me lavais pas les mains avant, puis je suis là. Bonjour à tous. Et puis, ma mère avait un chien. Le chien de ma mère, je me souviens, on avait un tapis, magnifique tapis persan. Il se nettoyait le derrière, tu sais, il avançait avec les deux pattes de devant, il se frottait l'anus sur le tapis. Moi, je jouais sur ce tapis, puis je mangeais. Ça vous est probablement à tous arrivé d'avoir des chiens qui font ça. Ils avancent, puis ils se frottent le derrière, ça doit être très jouissif. Il n'y a pas seulement le nettoyage, mais simplement ça doit les démanger. Et puis on est vivant, on est là. Réjouissez-vous de ce système immunitaire que vous avez, qui est le vôtre, qui fait partie du bonheur. Quand vous êtes heureux, plus vous rigolez, plus votre système immunitaire s'améliore. Et riez, réjouissez-vous, faites des blagues. Coronavirus, ok. Corona, c'est une bière pour moi. J'aime bien la bière, j'en bois de temps en temps. Pas 3 litres, mais une bonne bière, j'adore. Corona, j'aime bien je préfère la bière belge, mort subite. C'est d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un supermarché belge qui, pour l'achat de 3 Corona, vous donnait une mort subite gratuite. Ça c'est merveilleux. Ça, c'est de l'humour. Rigolez constamment. Peut-être que je vais mourir ce soir. Mais ça sera dans un éclat de rire. Ça sera pas en ayant peur. Et si vous faites, plus vous rigolez, plus vous avez de chance de vivre longtemps. Et plus vous êtes inquiet. Oh, la voisine a éternué. Ça y est, ça passe pas avec l'ordinateur. C'est dommage. J'aurais voulu vous envoyer quelques bactéries et quelques virus Okinawa. Désolé, ça passe pas. Il faudra qu'on trouve un moyen, James, de faire passer les bactéries par l'ordinateur. Rigolez, amusez-vous. Le bonheur, l'Académie du bonheur, c'est transformer tout et surtout ce qui peut détruire ce bonheur, c'est-à-dire les peurs. La première chose, c'est de fermer la télé. Ça, c'est... Bon, moi, j'ai pas besoin de la fermer, je l'ouvre jamais. Sauf quand il y a un Grand Prix de Formule 1. Là, ils ont même supprimé ça. Mais bon,
Fermez la télé, fermez les radios. Il y a des gens qui écoutent les France Info, je crois, il y a en France, les informations, je me souviens, j'avais des amis en France, constamment les informations. Mais c'est comme si vous injectez du poison en vous, en permanence. Combien de morts aujourd'hui ? Je suis sûr que vous savez combien il y a eu de morts en France aujourd'hui du coronavirus. Vous devriez pas le savoir. Vous devriez pas savoir combien il y a eu de morts en France, en Amérique, en Italie. Quand ces informations passent, moi j'ouvre mon ordinateur le matin, je regarde pas la télé, j'appuie sur un site d'information et directement je vais à ce qui est intéressant. Je vois les titres. Coronavirus, tac, next, prochaine ligne. Coronavirus, prochaine ligne. Découverte scientifique, ah là j'ouvre. Mais ne vous polluez pas. C'est comme si vous écoutez toute la journée des chansons de malheur, de dépression. Ne me quitte pas, que serais-je sans toi ? Ben sans toi, je serais homeless et je serais en train de rigoler dans la rue. Mais ne vous laissez pas polluer par toute cette, excusez-moi l'expression, un prophète a le droit de l'utiliser, d'ailleurs c'est un grand mot français, toute cette merde médiatique qui vient diminuer votre système immunitaire. Je suis 100% sûr que beaucoup de gens qui meurent actuellement du coronavirus, ou d'autres choses, parce qu'on dit que c'est le coronavirus. J'ai beaucoup aimé ce matin sur Facebook, j'ai vu un type, il saute d'avion, il oublie son parachute, et puis en dessous c'est écrit « Encore un mort du coronavirus ». Parce que tout, vous savez pas, on ne sait pas. Sur 1000 morts, il me dit c'est 1000 morts du coronavirus. Peut-être qu'il y en a que 10. Parce que tout va être mis dans le panier du coronavirus parce que ça fait peur à tout le monde, ça vend des journaux, ça fait de la cote d'écoute, c'est politiquement correct. Évitez tout ce qui fait peur. Allez aux bonnes nouvelles, écoutez les grands comiques, écoutez les choses drôles. Et puis écoutez-vous vous-même, et riez de vous-même, surtout, comme disait un autre grand humoriste, si vous riez de vous-même, vous n'avez pas fini de rigoler. Riez de vos réactions, riez de vos peurs, quand quelque chose surgit en vous. Si vous êtes dans la supraconscience, alors je vais terminer avec ça. Si vous êtes dans la supraconscience, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes le témoin de ce que vous êtes. Si vous êtes dans la conscience, c'est-à-dire dans la pensée, vous n'êtes pas le témoin. Je ne suis pas mes pensées. Les pensées, comme disait Bouddha, c'est une jungle inextricable. C'est-à-dire que on pense, puis une autre pensée vient, et les gens qui ont des insomnies connaissent très bien ça. On peut passer en boucle 50 pensées de suite, puis tout d'un coup on se retrouve à celle du début, et le soleil se lève. C'est un poison, la pensée. C'est pas vous. Vous n'êtes pas vos pensées. Oui, mais alors j'aime mes émotions. Non. Vous n'êtes pas vos émotions. Les émotions, c'est le fruit de la pensée. Vous ne pouvez pas avoir d'émotions si vous n'avez pas de pensée. Oui, mais c'est beau d'avoir des émotions. J'aime pleurer quand je vois un beau coucher de soleil. Non. J'adore les couchers de soleil. Je ne pleure jamais. Quand je vois un coucher de soleil, je ne veux pas faire « waouh ». Sûrement pas. Si je fais « waouh », je mets quelque chose entre le coucher de soleil et moi. Je veux rien mettre. Je suis ce coucher de soleil. Donc il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas de waouh, il y a tiens, je suis ce coucher de soleil. Il est avec moi, je suis lui, il est moi. L'infini, je regarde les étoiles la nuit, c'est pas waouh. Si vous sortez, regardez les étoiles, waouh, vous n'êtes pas du tout dans la supraconscience. Vous sortez, vous regardez les étoiles, c'est moi. Il y a la même chose en moi, il y a des étoiles en moi, c'est moi, il n'y a pas, j'ai pas besoin de faire moi. Plus vous faites waouh, plus vous avez de chance, quand il y a une pensée ou une émotion négative, de descendre dans le oh, c'est la même chose. Quand je vois des gens désespérés, souvent je leur dis, tu es trop heureux. Tu es malheureux. Être malheureux, c'est intéressant, c'est malheureux. Être heureux, ça vient de l'intérieur. Il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de sursaut. Il y a un grand bonheur, celui du Bouddha qui est en méditation avec ce sourire permanent. Permanent. Le sourire du Bouddha.
c'est pas le Christ avec les clous, hein, c'est pour ça que ça crée des civilisations différentes. Évidemment, si vous avez grandi avec des gens avec des couronnes d'épines et du sang qui coule, ça fait pas la même chose comme nouvelle génération que si vous avez des Bouddhas rigolards en face de vous constamment. On a le bonheur qu'on mérite, en quelque sorte, à cause des religions ou des philosophies qu'on a laissé s'installer et qu'on a fait nôtre. Vous rejetez tout ça. Je l'ai dit, et j'ai même eu des actions avant que ça revienne à la mode. Jésus n'aime pas la croix. Enfin, mais c'est quelque chose quand on s'est servi pour le tuer, et tout d'un coup on met une croix en souvenir de Jésus, mais c'est une honte. Vous m'aimez? Si on me crucifie demain, vous mettrez une croix en souvenir de moi? J'espère bien que non. Si demain un gars vient avec un fusil à lunettes pour me tuer, vous allez mettre une petite balle en souvenir de moi? S'il vous plaît, faites pas ça. Je serais désespéré de vous voir faire des choses aussi stupides. Si vous voulez vous souvenir de moi, souvenez-vous de ma rigolade, souvenez-vous de mes éclats de rire, souvenez-vous de mes orgasmes, souvenez-vous du bonheur de vivre, souvenez-vous de mes proutes, si vous voulez. Ça, c'est intéressant. J'en fais constamment. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait le plus rire ma compagne. Je suis très heureux. Avant, il fallait que je sois intelligent pour faire rire ma compagne. Maintenant, il suffit que je fasse un prout et elle rigole. Et ça, c'est la supraconscience. Tiens, viens, Sky. Viens. J'ai envie qu'il te voie. J'ai envie qu'il te voie mon bonheur et la femme qui me rend le plus heureux parce qu'elle rit de mes proutes. Et ça, je vous souhaite à tous une compagne qui rigole de vos proutes. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Riez, riez, et comme je le chantais il y a quelques années, dansez sur la terre avant que la terre soit sur vous.